Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marrer un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. On n'attendra pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose les questions. L'invité du matin. Du 13 au 23 novembre prochain, la 35e édition du Montreux Comédie Festival, le plus grand festival d'humour francophone au monde, s'installera une nouvelle fois au Théâtre de Beaulieu à Lausanne. Après le succès de l'édition précédente, l'année dernière, délocalisé en raison des travaux du M2C du côté de Montreux, le festival reprend ses quartiers à Lausanne cette année pour le plus grand plaisir des artistes et des organisateurs. Cette année marque également une grande première pour le Montreux Comédie Festival, qui part en tournée à travers toute la France avec des spectacles prévus dans 23 zéniths avant un final à Paris au Palais des Sports. On en parle ce matin plus précisément avec celui qu'on parlera beaucoup mieux que moi, c'est Grégoire Führer, fondateur du festival, qui a reçu mardi soir dernier la médaille de la reconnaissance par la commune de Montreux. Bonjour Grégoire Führer et félicitations. Bonjour Philippe. Comment ça va? Bah oui, ça va bien. Merci. Félicitations pour cette médaille d'honneur. Alors oui, mais c'est très gentil et je suis très heureux. Mais alors Montreux qui a donné une récompense, magnifique récompense. Évidemment, ça a une symbolique importante. Et puis rencontre avec Monsieur Macron qui lui aussi a décidé de faire les honneurs à Monsieur Führer. Oui, c'est vrai. C'était une semaine un peu. Je suis encore sur un nuage parce que c'est vrai qu'entre le dîner à l'Élysée devant 44 chefs d'État où Montreux Comédie était l'animateur de la soirée, donc c'est la première fois dans le cadre d'un sommet de la francophonie que le dîner des chefs d'État se terminait par de l'humour. Quand même, faut le savoir. Et l'Élysée a décidé de faire ça et a choisi Montreux Comédie comme référence. Donc j'avoue que ça fait quand même plaisir. Et puis on a du coup justement ils nous ont choisi nous parce qu'on a cette empreinte francophone en fait. Ils nous ont dit évidemment la francophonie c'est pas que la France. Il faut le Québec, il faut l'Afrique, il faut la Belgique, il faut la Suisse. Donc Montreux Comédie est la marque aujourd'hui qui incarne tout ça. Donc j'étais très fier et c'était une grosse responsabilité. Ça s'est très bien passé à tel point que maintenant on a même les Nations Unies qui nous demandent de faire pareil pour l'Assemblée Générale de l'ONU. Donc voilà, on va essayer de le faire. Moi, je suis très humble par rapport à ça, mais si ça peut se faire, ça serait formidable. C'est bien de savoir que les politiques ont un peu d'humour aussi. Mais alors, paradoxalement, les politiques ont beaucoup d'humour et c'est vrai qu'ils nous ont tous dit à la fin de la soirée qu'on aurait pu aller plus loin même dans l'humour parce qu'eux-mêmes avaient besoin de se marrer et c'est souvent les entourages qui freinent un peu parce qu'ils ont toujours un peu peur de l'humour. Et puis, il y a eu ce prix, évidemment, de la ville de Montreux qui me touche beaucoup. Moi, je suis un Montreusien, j'ai grandi à Montreux. Voilà, j'aime cette ville et j'ai touché, même si généralement on donne un prix à la fin de sa carrière et moi j'ai encore l'intention de sévir encore quelques temps. Donc, mais je suis très heureux, ça me touche beaucoup. Et puis c'est un ami d'enfance qui me l'a remis, le syndic de Montreux, Olivier Kfeller, avec qui on a fait du foot ensemble à Montreux, avec qui on était à l'école en 8e année secondaire. Donc voilà, c'était très émouvant. Comme je l'aurais dit, j'ai parlé à l'Élysée devant 44 chefs d'État. C'était plus facile pour moi de parler devant des gens qui ne savaient pas trop qui j'étais et qui certainement ont oublié mon nom le lendemain que de parler devant une 60aine de personnes à Montreux mardi soir où vraiment j'avais eu une histoire personnelle avec toutes les personnes qui étaient dans la salle. Donc j'étais très ému. Très ému, beaucoup d'émotions et c'est important parce que c'est une histoire de cœur avant tout, de passion et de cœur. Hein. Oui, bah c'est ça. Quand vous me démarrez un projet à 20 ans, vous ne savez pas trop si vous allez le faire 6 mois ou une vie. Et puis après 35 ans, vous dites que voilà, en fait, j'ai consacré ma vie à ça. Donc c'est chouette. Belle aventure. On va parler tout à l'heure du Montreux Comédie édition 2024. Ça va se passer à nouveau au Théâtre de Beaulieu. 35e édition déjà. C'est fou, hein. Ça va vite, ça va. Tu regardes dans le rétro, qu'est-ce que ça fait là? T'es 35 ans derrière, disons. Waouh, enfin 34. Ouais, 34. En fait, moi, je regarde rarement dans le rétroviseur. J'ai souvent je me projette plutôt dans l'avenir, mais c'est vrai que quand je regarde le parcours, beaucoup de choses se sont passées. Aujourd'hui, la marque, elle est connue. On m'invite de partout. Les artistes nous demandent de venir. Moi, je vois tout d'un coup, l'autre jour, je cherchais un artiste pour justement la tournée. J'avais besoin d'un guest pour une des dates de la tournée des Zéniths. Donc, j'ai appelé les 4 artistes les plus importants du marché aujourd'hui. Je les ai appelés. J'étais un matin à 10h. À 11h, j'avais ma réponse. Ils m'avaient tous rappelé. Et je me suis dit, à un moment donné, je dis waouh,
Si j'avais fait ça il y a 20 ans, j'aurais eu personne en fait. J'aurais atteint personne. Donc je me dis, waouh, quel parcours quand même. Ça m'a fait plaisir de voir que voilà, les plus grands, les Artus, les GAD, les Ferrari, qui étaient sur des tournages à l'autre bout du monde, me rappellent en voyant mon numéro. Alors, j'en abuse pas parce que c'est que le jour où j'en abuserai, ils me bloqueront. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de voir que j'ai besoin de vous les gars, et hop, ils prenaient le téléphone et ils me rappelaient. C'est cool. Ça fait chaud au cœur, évidemment. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis ouais, c'est aussi le remerciement collectif. Hein. Je suis pas tout seul. On est plus de 60 maintenant à travailler sur le projet. Donc j'ai une super équipe. J'ai aussi dit ça mardi. J'ai dit Montreux, c'est un projet que je vois comme plus grand que moi. Et moi, j'en suis le gardien, mais j'en suis pas le maître en fait. Et Montreux continuera, même si un jour je suis plus là. Montreux Comédie continuera aussi. Donc c'est des projets qui dépassent en fait le cadre humain et d'une personne. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que c'est des moments importants. Ouais, mais t'es devenu incontournable là quand même aujourd'hui. Moi, je suis devenu incontournable, mais après, je suis aussi. Moi, j'ai une angoisse fondamentale de plus être au top et de plus être à la pointe, et de devenir ringard et de vieillir. Donc, j'ai peur de vieillir déjà. Alors ça, malheureusement, je peux pas faire grand chose, mais c'est vrai que oui, être incontournable, c'est bien. Quand on est incontournable, on est aussi copié beaucoup. Moi, je vois aujourd'hui le nombre de personnes qui s'inspirent de Montreux Comédie, et je trouve ça bien, je trouve ça positif, parce qu'on copie les leaders, on copie pas les perdants. Et puis, mais en même temps, il faut se renouveler, il faut être toujours à la pointe, il faut toujours être au top. Et c'est ce que je dis à mes équipes. Et parfois, mes équipes, je leur dis, des fois, il y a des choses qu'on doit changer qui marchent. Alors, ils me disent, pourquoi tu veux changer des choses qui marchent? Tu étais dans le mouvement permanent, il t'en a jamais assez. Je leur dis non. J'ai dit, mais parce que ça marche aujourd'hui, mais je pense que si on reste sur ce trend, ça marchera pas dans 2 ans, ça marchera pas dans 3 ans. L'exemple du digital, on avait les plus grands contrats télé, on les renouvelait année après année, et à un moment donné, j'ai ouvert une brèche en amenant le digital il y a 15 ans, en tordant un tout petit peu le bras de certains diffuseurs. On voit aujourd'hui, Montreux Comédie se finance 100% sur le digital aujourd'hui. Ça a mis 15 ans. Si j'avais préféré garder des contrats fermés en disant non, le digital c'est pas pour nous, on a des super contrats, etc., ben franchement aujourd'hui on serait mort. C'est ça, se réinventer. C'est super important. C'est ça, se réinventer. Et puis parfois on se trompe aussi, puis il faut accepter de se tromper et de faire des erreurs et de dire voilà, et d'arrêter vite quand on fait des erreurs. Et que ceux qui font rien, qui se trompent pas. Ah, complètement, ça c'est vrai, c'est plus facile. Et t'as l'air en pleine forme, parce que rire c'est bon pour la santé, comme disait l'autre. Rire c'est bon pour la santé, exactement. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. Et à cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Merci pour ce choix musical. Prince, Kiss, titre et artiste qui a, comme on le disait, une histoire à Montreux. Montreux qui a une magie incroyable, parce que Montreux s'exporte, que ce soit dans le domaine de la musique, avec Montreux Jazz, et puis Montreux Comédie aussi, commence à faire ses bagages et partir un petit peu voir comment ça se passe ailleurs. Bon, ça fait un moment aussi que tu as les yeux rivés sur d'autres pays que la Suisse, notamment avec ton festival. Moi, j'ai dit, on a beaucoup parlé cet été du génie français par rapport aux Jeux Olympiques, et je pense qu'il y a un génie français, c'est vrai. Mais j'ai vraiment trouvé fabuleux ce qu'ils ont fait cet été, mais il y a aussi un génie montreusien. Honnêtement, moi je trouve que c'est le bon mot, parce que oui, il y a eu bien sûr le jazz, la Rose d'Or à Montreux, le Septembre musical, et puis tous ces grands acteurs. La Mâchoire d'Or. ça c'est bien, mais la Mâchoire d'Or, elle a donné le Montreux Comédie, donc c'est qu'elle avait dans son ADN quelque chose de puissant. Bien sûr. Mais tu vois, moi j'ai grandi, j'ai une chance extraordinaire, j'ai grandi en allant voir un concert privé de Queen, de Freddie Mercury au Casino de Montreux, devant 800 personnes, parce qu'il préparait une tournée des arénas en Angleterre, et il venait jouer, il habitait à Montreux. J'ai vu Mr Bean, qui m'a influencé, parce que à un moment donné, j'ai parlé avec Rowan Atkinson, Mr Bean, à Montreux, dans le cadre de la Rose d'Or, et j'ai compris en discutant avec lui que l'humour pouvait devenir universel. Et puis on parlait de Prince, les concerts de Prince à Montreux, ils étaient fous, puis il y en a tellement, on peut même pas, il faudrait 3 jours pour citer tout ce qu'il a fait à Montreux. Donc je pense que toutes ces personnalités ont laissé des traces à Montreux dans l'atome, dans l'univers, dans l'énergie, et quand on est là, on est touché par ça. Et donc moi je suis convaincu que Montreux a cette place absolument incroyable, folle dans le monde, qu'il faut préserver. Aujourd'hui, il faut préserver ça, parce que c'est sûr que le monde est quand même très différent du monde précédent. Et il y avait à un moment donné aussi cette notion de pouvoir investir, de prendre des risques,
d'y aller. Enfin, je veux dire, je suis pas sûr que Claude Nobs ait fait un business plan quand il a créé le Montreux Jazz. Moi, j'ai pas fait de business plan. Moi, je suis parti en disant, je vais faire le plus grand festival du rire au monde. J'ai 21 ans, j'ai pas d'argent. Les gens m'ont dit, bah vas-y. C'est quand même fou. On te donne 20 000 balles, par contre. Et moi, j'ai dit, ok, super, j'ai pris. Alors que voilà, si j'avais fait un business plan, on n'aurait jamais fait rien. Et il faut donner la chance vraiment à ce genre d'initiative. Et en sachant que c'est pas grave s'il y en a quelque part 6, 7, 8 qui se plantent sur 10. C'est pas très grave en fait. Mieux vaut perdre 7 fois, 8 fois 20 000 francs et puis rater quelque chose que miser sur un gros business plan à 5-10 millions puis perdre pareil. Parce qu'on sait que dans un business plan, même s'il est bien écrit, il y a de toute façon une chance sur 2 que ça marche pas. Donc voilà, moi je crois qu'il y a ce génie-là et il y a aussi ce petit génie suisse aussi parfois, parce que c'est un tout petit pays quand même qui reste à la pointe de beaucoup de choses, dans beaucoup d'éléments. On arrive encore à rester un des pays qui est à la tête du monde, alors qu'on est qu'1,5 million. Enfin, on est 8 millions en Suisse ou 9 millions, mais ça reste un tout petit pays. Donc oui, il faut préserver tout ça, c'est sûr. Plus qu'une ville, c'est une vraie marque qui s'exporte très très bien. D'ailleurs, la magie opère à Lausanne. L'année passée, grand succès à Beaulieu. C'est un énorme succès. La marque est très puissante et Lausanne, c'était... Alors, on a douté, comme toujours, parce qu'on s'est dit, voilà, est-ce que les gens vont nous suivre ? La réponse était oui, les gens nous ont suivis à Lausanne. Il y a même plus de monde qui est venu à Lausanne qu'à Montreux, parce que ça reste une ville, malgré tout, qui est quand même plus grande, plus accessible, etc. Donc, il y a aussi des problèmes de place de parc. Il y a des problèmes de place de parc, mais par contre, qui est plus facile à joindre en train quand même. Quand à 23h, il faut rentrer, ou 23h, il faut rentrer chez soi, c'est quand même plus facile de partir de Lausanne que partir de Montreux. Mais par contre, ce qui est vraiment étonnant, c'est la marque comme elle s'exporte dans les zéniths, parce que ça, on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on a monté ce pari fou. En fait, notre constat était simple. On a 7 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, 60% sont en France. On fait 1,5 million de vues par jour sur les réseaux sociaux, 17 vues par seconde, et 60% de l'audience est fait en France. Et donc, on a une énorme popularité en France. On touche à peu près un Français sur 2 tous les mois et évidemment on peut pas amener tout le monde en Suisse, c'est pas possible. Donc on s'est dit à un moment donné, cette frustration de gens qui nous regardent à Nantes, à Rennes, à Biarritz, etc. Allons les rencontrer. Et petit à petit, mais ça fait 10 ans que j'ai cette idée en tête, ça fait 10 ans. Et c'est marrant parce que il y a 10 ans en arrière, on m'a dit mais c'est une bonne idée, mais commence dans des comedy clubs, commence dans des petits trucs et tu vas grandir petit à petit. Et moi j'ai dit c'est hors de question. Les gens rêvent de ma marque, ils rêvent de la marque Montreux Comédie qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Si je vais dans leur ville, dans un petit comédie club avec 3 loupiottes qui se courent après, ils vont faire mais c'est ça Montreux Comédie, ça marche pas. Donc j'ai dit le seul moyen c'est de faire une tournée de Zénith. Une tournée de Zénith, il faut savoir que c'est 2 camions, 3 semi-remorques sur la route, 50 techniciens, un décor gigantesque, une production média. Et quand moi j'ai dit ça aux humoristes, ils m'ont dit mais t'es complètement dingue, t'es complètement barjon. Et moi j'ai dit on va faire un show. Et c'est Chloé Cocter, ma directrice artistique et ma partenaire dans la vie aussi qui gère la direction artistique. Et elle est américaine, donc elle a une vision anglo-américaine. Et elle a dit mais moi je te suis, mais il faut qu'on ait des écrans géants, il faut qu'on fasse il faut que ça soit un show. Et à l'américaine quoi. L'américaine. Et c'était très drôle parce que elle a pris des exemples, c'était les tournées de Beyoncé quoi. Et quand elle a présenté ce qu'elle voulait faire au directeur technique à Paris, il y en a eu 2. Il y a le premier directeur technique qui a à peu près une 50aine d'années qui a dit mais vous êtes cinglés, ça marchera jamais, moi je veux pas être associé à ce flop. Et puis un jeune mec qui a dit mais je trouve que ton idée est géniale, il a 30 ans, il a dit mais on va trouver des solutions, je vais appeler mes prestataires, mes fournisseurs, ils ont tous envie de faire ça en France, mais personne n'a les coronesses. Donc c'est une femme qui les a du coup dans mon organisation de le faire. Et on l'a fait. Et là, ils ont construit des plans, etc. On a un super scénographe qui est Julien Mérès, qui fait toutes les tournées, notamment de soprano dans les stades. Et à un moment donné, on a amené ça aux artistes. On leur a dit, voilà les gars, ce qu'on veut faire. Vous allez jouer dans ce décor. Maintenant, il faut qu'on écrive un show. Il faut qu'il soit bon. Et la première réaction des artistes, des jeunes, surtout les trentenaires, les 25 ans, etc., 25-30 ans, ils ont dit, waouh! Mais putain, mais vous êtes fous, mais c'est génial, mais vous nous mettez une pression de dingue, il faut qu'on soit bon. Et c'est génial parce que c'est une espèce de build-up en fait pour tout le monde. Alors, le pari n'est encore pas gagné, il faut qu'on vende 3 millions de billetteries pour ne pas perdre d'argent. Mais là, aujourd'hui, on est à 6 mois du démarrage, on a déjà fait 1 million de billetteries. Donc, c'est plutôt cool. Alors après, il faut encore en faire 3, enfin il faut faire 2. Donc moi, je croise les doigts, mais on devrait y arriver. Et du coup, la marque, elle va prendre une dimension qui est extraordinaire. Et après, ce qui est génial, c'est qu'on pourra le faire chaque année. Parce que l'idée, c'est qu'une tournée, c'est une marque, donc les gens s'attachent à une marque. Donc après, bon, voilà, une année, c'est X, une année d'autre, c'est Y. Puis
après on a créé la marque. Mais on est obligé de se réinventer parce que on peut pas faire aujourd'hui ce qu'on faisait il y a 30 ans, ça marche pas, ça marche plus. Ce grain de folie, tu l'as toujours eu, hein, c'est toujours un peu... D'ailleurs, souvent, ça t'a valu quelques critiques, mais t'as passé par-dessus. Et là, aujourd'hui, la preuve en est, c'est que finalement, c'est bien de voir grand, parce que ça permet d'avancer, effectivement. Hein. L'évolution de l'humour dans tout ça, parce que durant toutes ces années, 30 ans, 35, l'humour a changé, l'humour a évolué. Les artistes, aujourd'hui, on va voir un humoriste, presque comme on va voir un chanteur, finalement, un artiste sur scène. Ça aussi, ça a bien changé. T'as vu cette évolution. Comment tu l'as perçu, toi ? Moi, en fait, si tu veux, c'est toujours bizarre de répondre à cette question parce que moi, j'ai toujours considéré l'humour comme un art majeur. Pour moi, c'était une évidence. Et je suis allé, tu sais, aussi ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis allé très très vite aux États-Unis. Quand j'ai créé le premier festival, alors c'était en 1990, en 91, je suis allé à Avignon. J'ai vu plein d'humoristes et je les ai amenés au festival de Montreux. Il y avait Patrick Timsit, voilà, il y avait les débuts de la gaffe, enfin tout ça. Et puis, il y avait un truc. Tu sais, j'étais super à Avignon, hein, j'ai adoré, j'y vais chaque année depuis 30 ans, j'adore Avignon, mais il y avait un truc qui était pas moi en fait, tu vois, il y avait un côté très culturel, mais j'adore la culture, je suis un fan de culture, mais il y avait un côté on veut pas grandir, on veut une petite loupiote, on veut une petite salle, on veut une petite loupiote sur noir, peut être habillé en noir, et puis machin. Ce côté à fond, quoi. Voilà, et ce côté qui, moi, je trouvais ça dommage, tu vois. Je vais aux États-Unis l'année d'après, plutôt à l'Avignon, je vais au festival Juste pour rire, qui n'est pas vraiment les États-Unis puisque c'est le Canada, mais voilà, je vais faire Juste pour rire. Et puis Juste pour rire avait un volet qui s'appelait Jazz for Laugh, qui est un festival en anglais. Et il y avait un week-end de charnière où tu avais les Américains qui arrivaient, les Français qui partent. Tous les producteurs français que je rencontre à Montréal et que je connaissais, alors il y en avait 5, 10 peut-être à l'époque, mais il y en a 100, tous me disent « Oh putain, les Américains arrivent, courage Fillon, c'est horrible, l'hôtel va être plein, les mecs ils boivent des gin tonic toute la journée, ils parlent fort, machin, on se barre. » Et moi je suis là et je dis « Non mais attends, c'est génial, j'ai 300, en plus ils étaient 300 ou 400 parce que les Américains c'était beaucoup plus grand, ils sont là, ça s'appelle Jazz for Laugh Pro, moi je vais y aller quoi, je vais payer ma cotille, je vais aller faire toutes les conférences de partout. » Et là, je découvre que la comédie is a business. Comédie is a serious business, comme les Américains. Et je me dis, waouh, mais c'est ça que je veux faire. Moi, je veux être américain, en fait. Je veux faire ça. Donc, je reviens en Europe avec cette vision-là en disant, mais les gars, l'humour, ça va exploser. Ça va être la folie. Regarde, aux États-Unis, il y a des comédie clubs dans toutes les villes. Les artistes qui font de la comédie, ils font des Madison Square Garden. Ils font des 40 000 places. Enfin, je veux dire, ça va arriver. Et parce que je sais que tout arrive des États-Unis. Tout arrive des États-Unis. Tout l'entertainment arrive des États-Unis. Alors, à l'époque, il fallait 10 ans pour que ça traverse l'Atlantique. Maintenant, il faut une année. Et puis, dans 10 ans, il faudra 3 semaines. Alors, parlons de cette 35e édition. Le temps passe vite, hein, il faut qu'on avance. Du 13 au 23 novembre. Je sais que quand tu viens, je dois prévoir un peu plus de temps. Parlons de cette 35e édition qui se déroulera donc au Palais de Beaulieu à Lausanne. Belle édition, un grand cru qui s'annonce. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les grandes lignes ? Dans les grandes lignes, on reste sur cette trend des nouveaux patrons de l'humour. Donc, pour nous, c'est vraiment important. C'est vraiment la baseline du festival. On essaie vraiment de mettre en avant les gens qui nous semblent être les gens du moment. Donc, on essaie aussi d'être très éclectique. Donc là, par exemple, on va ouvrir avec Walidia. Walidia, qui est quand même un humoriste qui fait pas l'unanimité aujourd'hui, qui est quelqu'un qui est un peu polémiste. Même si évidemment, à Montreux, il fera des extraits. Puis on l'a aussi expliqué qu'il devait jouer devant le public de Montreux et que c'est pas le public de Walidia. Donc il y a peut-être des croisements, mais il y a aussi des gens qui ne le connaissent pas, qui savent pas qui il est. Donc il va falloir qu'il les gagne. Mais c'est quand même important. C'est aussi important. On est dans un monde aujourd'hui, la liberté d'expression, elle est challengée, on va dire. On va pas dire qu'elle est supprimée, mais elle est challengée. Pas simple. Donc nous, on est très contents d'ouvrir avec Wally. Après, on a une des reines du stand-up, et c'est aussi, nous fait plaisir, c'est une femme, et il y en a quand même pas assez dans l'humour, même si il y en a de plus en plus, mais il y en a encore pas assez. Fadili Camara, qui vient avec la fine fleur du stand-up français. Il y aura Hakim Djemili, il y aura Douli, il y aura voilà, je vais pas tous les citer parce que je vais les oublier, mais il y a des Pierre Thévenoud, des John Sullo, enfin vraiment c'est ce que nous on appelle les lames de rasoir de la comédie, c'est-à-dire ces jeunes qui aujourd'hui ont un 7-8 minutes, qui font dans tous les comédie clubs, qui jouent 500-600 fois par an leur set, et qui est juste une tuerie. Et en fait, c'est cette espèce de bam 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 comme ça, donc c'est vraiment le cœur du stand-up. Là, on fait ce gala 5 fois, on est déjà quasiment complet, donc c'est génial. Après, on mise sur un artiste, moi je crois beaucoup, c'est Nordin Ganzo. On fait un gala Purple. Donc Nordin Ganzo, c'est un peu, on le compare un peu à Fari parce que c'est quelqu'un de très esthétique, voilà, qui a un humour aussi assez fin, assez subtil, et qui vient avec vraiment plein d'artistes super intéressants.
Et vraiment là, on est dans la nouvelle génération, vraiment la new gen à fond. Mais bon, pour donner un exemple, Nordine Gonzo, en 2025, il fait 5 dômes de Paris. Oui. Donc, je veux dire, on sait qu'aujourd'hui, Montreux en 2024, on est un tout petit peu en avance de phase. Ouais. Mais l'année prochaine, c'est l'exposant de Nordine Gonzo et on aura, comme Paul Mirabel. Quand Paul Mirabel est venu à Montreux, personne ne savait qui c'était, exposant de Paul Mirabel. Après, on a Jérémy Crédville qui va nous présenter le gala qui, plus ou moins, alors, sous une forme un peu différente et bien améliorée, partira en tournée dans les Zéniths. Donc on a décidé aussi de mettre ce coup-là. Et on termine avec un habitué du festival qui est Guillermo Guise. Ah oui. Et là on est très heureux parce que beaucoup de Suisses dans cette soirée, Thomas Wiesel, Marina Rollman, grand retour de Marina Rollman, Bérangère Krief, grosse humoriste aussi française qui vient, Douli qui nous fait la surprise de revenir. Elle va arriver au début du festival, elle repart à Paris, elle revient. Donc gros gala. Et puis plein de nouveautés aussi à Montreux cette année. C'est ça aussi. Je ne sais pas si vous voulez en parler, mais on a Mon Premier Montreux, qui est donc ce grand concours de talents qu'on fait dans toute l'Afrique francophone. On est présent dans 15 pays maintenant en Afrique. On a ouvert Montréal l'année dernière. On va ouvrir la France l'année prochaine et la Belgique. On ouvre là au mois d'octobre. Et on s'est dit, mais ça n'a pas de sens qu'on fasse partout, sauf à Montreux. Ouais. Donc on a fait Mon Premier Montreux qui aura lieu au D, où ce sera une sélection. Ouais. Et pour donner un vrai challenge, parce que bon, on s'est dit Mon Premier Montreux pour faire Montreux, bon voilà, peut-être que les Lausannois vont nous dire c'est sympa, mais on est à côté. On a décidé que maintenant Mon Premier Montreux allait devenir un grand casting planétaire d'humour. Moi tu sais, j'avais dit il y a quelques années en arrière, j'avais dit je rêve de l'Eurovision du rire. J'avais fait dans les journaux, ça avait fait des grands titres. Bon voilà, moi je rêve toujours d'avoir un grand casting d'humour. Et on a décidé que ce grand casting d'humour aurait sa phase finale, sa grande finale à Montréal au mois de juin prochain. On a un festival à Montréal qu'on a créé, un petit festival qui est en train de prendre vraiment bien, mais qui est un festival plutôt axé sur l'innovation, la jeunesse, un peu la relève. Et puis voilà, on cherchait vraiment une idée forte pour porter ce festival. Et puis un jour dans une réunion d'équipe, il y a quelqu'un qui dit mais et si on faisait Mon Premier Montreux, la grande finale à Montréal? Belle intention. Et belle intention. Et moi j'ai dit exactement, j'ai dit belle intention, parce que là pour le coup, quand t'as quelqu'un qui commence à dire oui mais attendez, maintenant si on parlait un peu concrètement, Mon Premier Montreux, vous êtes sûr, à Montréal, c'est pas Mon Premier Montréal? Et puis j'ai fait voilà, on va trouver la solution, l'intention elle est belle, on va y aller, et puis on va faire quelques réunions pour trouver le bon truc. Mais ça s'appellera Mon Premier Montreux, et peut-être qu'un jour la marque évoluera vers quelque chose d'autre, mais en tout cas, pour l'instant ça marche, tout le monde trouve ça génial, et tout le monde comprend ce que ça veut dire, et ça me rappelle que j'ai toujours dit une marque comme Montreux, ça peut être à Montreux, mais pas forcément seulement. On le voit, on va à Lausanne, ça s'exporte. Ouais. Et puis il y en a des précédents célèbres entre le Paris-Dakar qui ne se passe plus entre Paris et Dakar. On peut bien. Et nul n'est prophète dans son pays. Nul n'est prophète dans son pays, c'est vrai. Mais l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Ça c'est très bien aussi. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de dire que on est les créateurs de sa vie. Donc je pense que on crée ce qu'on reçoit et il faut toujours se rappeler de ça. Il n'y a pas de miracle en fait, je crois. Merci Grégoire Führer. Merci à toi Philippe. Merci pour ce moment et cette générosité aussi parce que tu nous as parlé beaucoup de choses. C'était très intéressant, un beau moment qu'on a passé ensemble du 13 au 23 novembre pour la 35e édition du Montreux Comedy Festival à Lausanne, au Palais de Beaulieu, on le rappelle. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui? Me souhaiter ou souhaiter Te souhaiter à toi. À moi. Ouais. Je suis assez comblé dans ma vie, mais en tout cas de garder l'énergie, l'envie de faire des choses, et puis de trouver les bons partenaires, de trouver les bonnes énergies, voilà, la santé aussi, parce que c'est vrai que la santé c'est important, hein, je pourrais pas faire tout ça si j'étais malade, donc je pense aussi aux gens qui n'ont pas la chance d'avoir la même santé que moi par exemple, et ben voilà, d'être humble par rapport à tout ça. Moi quand je suis monté, tu sais, sur la scène de l'Élysée, pour moi toute la journée je me suis dit, en fait, ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est vraiment l'humilité. Et de se dire qu'aujourd'hui, on est de passage, de toute façon. Donc, ce qu'on va faire là, faisons le bien, avec humilité. Et si on gagnait les cœurs des gens, on ne gagnera pas tout le monde, parce qu'on ne peut pas y aller faire 100% d'unanimité. Et puis, si on fait bien notre métier, et que tout le monde fait bien son métier, ça ira. Aime le média où tu veux, quand tu veux.